m'a écouté jusqu'au bout. Par contre, j'ai fait des démarches pour pouvoir consommer. Et j'ai vendu ci, j'ai vendu ça. Et la personne que j'ai demandé, à l'époque, je lui avais demandé si je te demande, tu prends pour toi et tu me donnes pas. Ouais. C'est ce qu'elle a fait. Ça m'a un peu énervée, mais je la remercie de ne pas m'avoir donné. Elle a tenu son engagement. Elle a tenu son engagement, puis en même temps elle s'est amusée, donc voilà, c'est comme ça. Mais par contre là, cette fois-ci, je lui ai demandé, si je te redemande, aussi prends pas mes affaires, tu me dis juste non. Voilà, c'est ça. Sinon après toi tu te mets dans une situation qui est... j'ai dû me racheter un ordinateur et un appareil photo. Quand même. C'était pas le petit objet, hein. Non, c'était 225 balles et puis un appareil photo à 100 francs. Donc oui, ça fait mal. Ça fait mal à l'argent de poche. Mais au moins, alors oui, ça fait mal financièrement, matériellement, on va dire. Mais par contre, tu as réussi à ne pas consommer. Mais parce que... Pourtant, dans la situation qui était quand même extrêmement difficile, hein. C'est parce que mon ami... Oui, t'as vécu là, c'était quand même compliqué, hein, la revue. Mais en fait, après avoir fait ma démarche vers ce bonhomme, j'ai vu que ça aboutissait à rien, puis j'avais pas mes réponses et tout. Donc moi, démolie, toujours autant démolie, je suis allée voir Nicolas, puis... Nicolas, c'est un référent du foyer. Hein. Du foyer. Ouais, on est d'accord. Et c'était quand j'étais déjà au foyer. Oui. Et c'était quelques jours après que je sois arrivée au foyer. Et je lui ai dit des mots forts. Mes mots étaient tels que je ne voulais plus sentir mon corps, je voulais sentir autre chose. Ça veut dire que je peux témoigner à ce niveau-là, dans le sens que par rapport à beaucoup de drogués, mais qui s'en aperçoivent peut-être pas, mais quand on est en train de se soigner pour la drogue, justement, on s'en aperçoit bien après. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que là, à ce moment-là, j'avais envie de coke. Ouais. J'avais envie de sentir autre chose de ce que j'étais, de sentir autre chose que ma souffrance. J'avais besoin de me vider, j'avais besoin de plus me sentir et de sentir l'effet. Ça veut dire de disparaître. Ouais. Et j'ai remarqué, en fait, c'est fort, c'est des mots forts. J'avais plus envie d'exister, j'avais envie de m'évader. Je souffrais tellement, que ça soit les membres, que ça soit psychiquement, que ça soit, je me sentais sale à cause de ce qui s'est passé. Je me sentais triste, je me sentais très très mal. Alors j'ai commencé à parler à Nicolas et j'ai trouvé tout de suite les mots pour parler, comme j'ai l'habitude de faire. Oui. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai éclaté en sanglots. Et j'ai énormément pleuré. Et Nicolas était là, il avait les yeux, les larmes aux yeux. Et il est venu me prendre dans les bras. Et j'ai vu que j'avais besoin de pleurer. C'est que ça t'a permis d'évacuer. Et ça m'a appris. Donc, ça m'a appris que quand j'étais dans cet état, la drogue n'était pas seulement le seul chemin. Il y avait d'autres chemin, possibles. Oui. La possibilité plus simple était de trouver une oreille à l'écoute. Ça, c'est une possibilité. Et de vider mon sac. Laisser parler mon cœur, les émotions, donc la tristesse, la douleur. Et d'autres émotions.
Et je me suis calmée tout de suite après, j'étais vidée. Genre la souffrance, quand j'ai mis les mots dessus, la souffrance, j'ai éclaté ça. Boum. C'était un boum. C'était comme si ça se dégonflait finalement. Ouais, non, c'était vraiment, c'était l'abcès. Ouais, voilà. Et puis l'abcès ça pue, l'abcès ça pue. Donc là, l'abcès a été percé. Et il m'a écouté du début à la fin, il a été beaucoup touché. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? Puis on a organisé, parce que j'étais encore très faible au niveau de la cocaïne et j'avais envie de encore consommer après lui avoir parlé, c'était pas totalement parti. Donc je lui ai demandé de me surveiller et d'avoir un entretien chaque soir et puis d'évaluer ce que j'ai eu des envies dans la journée et tout. Et petit à petit, j'ai repris de la force, j'ai repris de l'assurance, j'ai vu que en fait c'était mieux que j'aille pas consommer, c'était mieux que j'aille parler. Parce que et voilà. Donc ma fin 2019 s'est passée comme ça et en général et en plus je me voyais mal passer mes fêtes à la maison toute seule, c'est mon premier appart, c'est mes premiers temps. Donc je me voyais mal. C'est pas des périodes faciles, donc non. Je pense que là tu as vraiment eu une sage décision de dire je vais retourner pendant une petite période au foyer, comme ça je suis entourée, encadrée. Je suis presque passée un mois là-bas. Ouais, mais peu importe finalement un mois c'est quoi dans une vie. Ouais, là, un mois c'était mais j'en avais besoin. Mais finalement c'est rien. Sinon tu vois, tu serais resté dans ton appart, tu te serais peut-être mis en danger au niveau des produits. Non mais j'aurais sauté de la fenêtre. Mais personnellement j'aurais sauté de la fenêtre. D'autres choses, voilà. Je pensais à sauter de la fenêtre. Tu te sentais fragile parce qu'il y a eu un cumul à un moment donné qui était quand même pas négligeable, entre la rupture, ce qui s'est passé avec le voisin. Enfin, c'était pas non plus juste un petit truc, hein. Non. C'était pas juste un petit grain de sable quand même. Donc là, t'as super bien réagi. Tu vois, t'as les ressources et les compétences. J'aurais moins eu cette souffrance, honnêtement, en étant venue à mes rendez-vous ici. Parce que ça sert à... Oui, bien sûr, ça sert à ce que tu évacues, que tu arrives à... En racontant, ça permet de prendre de la distance. Je t'avais dit tout ce qui s'était passé avant que j'aille au foyer, tout ce qui s'était passé, et que je t'avais dit que je tiens plus, j'étais un co, que je sais plus quoi faire et tout. Je pense que tu m'aurais dit retourne au foyer. Oui, mais tu vois, là ce qui est intéressant, c'est que la démarche, tu l'as faite toute seule, exactement. C'est pas moi, à un moment donné, qui t'ai dit écoute là, Marie-Alice, moi je te conseille, on n'oblige jamais, hein, on est là pour conseiller, proposer, donner son point de vue. Mais là, tu as réussi toute seule, donc ok, t'es pas venue me voir, mais c'est pas plus grave que ça. Non. T'es allé au foyer, et au foyer, 24 heures sur 24, tu as quelqu'un qui est là aussi. Si ça va pas, même au milieu de la nuit, tu as un veilleur ou une veilleuse où tu peux aller parler. Ce que tu n'as pas dans l'appartement et ce qu'on ne peut pas t'offrir ici au Cap, vu qu'on est dans un centre ambulatoire, donc on n'est pas ouvert 24 heures sur 24. Tu vois? Donc là, je crois que tu n'as vraiment rien à te reprocher ou quoi que ce soit. Je crois que tu as réagi magnifiquement bien. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant tu es là, on peut reparler de tous ces événements-là. Mais j'ai appris de ça. Et voir... J'ai trouvé un autre moyen. Tu as trouvé un autre moyen, exactement. J'ai appris maintenant que je sais que mais c'est comme la méditation, la drogue en fait, pour moi maintenant. C'était pour me mutiler que je voulais consommer la cocaïne. Alors souvent, parce qu'à l'époque je me mutilais beaucoup. Oui, ça peut être une forme d'autodestruction. Hein. Ouais. Pour moi, maintenant, la drogue, c'était, en tout cas, en plusieurs... 2019,
Là, enfin, en 2019, c'était comme si je voulais me scarifier. Voilà. Il y a plusieurs manières de consommer. Il y a les consommations festives, non, mais là, je voulais me démonter. Là, en l'occurrence, c'était... Je voulais me démonter négativement. Te démonter, déjà pour plus rien ressentir, ne plus penser de douleur, etc. Mais c'était aussi quelque part pour te faire du mal inconsciemment quand même. C'était pas inconscient, c'était très conscient. Je voulais faire du mal. Je savais ce que je faisais, je savais ce que je voulais. Te blesser fortement. Et si je peux dire quelque chose par rapport à tout ça, justement ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'un consommateur récurrent va pas se dire ouais je vais me faire du mal, va pas se dire ouais pour lui dans sa tête c'est festif, c'est soulagé, c'est beaucoup de choses, ça peut être énormément de choses. Je connais pas tout parce que j'ai pas été très longtemps dans ma dépendance, mais c'est vrai que là l'idée était plutôt de me détruire que de vouloir fêter. Alors là, clairement, oui. Mais c'est aussi, à un moment donné, les produits, c'est une solution d'automédication, quelque part. C'est comme on a une plaie, on se blesse, on va mettre un pansement sur sa plaie pour apaiser la douleur. Là, en l'occurrence, c'est un peu ça aussi. C'est finalement, je disais très bien, j'avais qu'une seule envie, c'était de prendre la peau pour plus penser, pour plus souffrir aussi. Oui, c'est ça. Alors, c'est un peu ambivalent parce qu'en même temps, c'est pour plus souffrir, puis en même temps, c'est pour se faire souffrir. Mais voilà, il y a ces deux nuances. Oui, mais en fait, c'est une souffrance douce, on va dire. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je vois. Je crois que je vois. C'est une souffrance douce, c'est-à-dire c'est ce qui m'a fait aussi le plus arrêter la consommation, et ça je t'ai jamais dit, c'est le geste. Le geste de prendre son gras, mettre un garrot et d'enfiler l'aiguille. Ouais. Ça m'a fait beaucoup aider pour arrêter. D'accord. Parce qu'il y a des gens que ça rassure, justement. Alors ça me rassurait pas, ça me culpabilisait. Il y a des gens que ça rassure et que ça apaise. Moi, ça m'a toujours culpabilisé. D'accord. Toi, ça te faisait l'effet inverse. Voilà, ça m'a toujours culpabilisé, ce qui m'a beaucoup aidé pour arrêter aussi.